Des coups de feu au cœur du Pont du Las, un quartier populaire de Toulon. Il est 19h15 hier soir lorsque des policiers tirent à plusieurs reprises sur cette voiture prise en chasse quelques minutes plus tôt après un refus d'obtempérer. De nombreux passants assistent incrédules à la scène. L'employé de ce supermarché situé tout près n'en revient toujours pas. Ils ont voulu essayer de partir de cet endroit parce que tu peux pas aller là-bas. Alors ils ont voulu essayer. Et c'est là que les flics sont sortis et ils ont percuté le flic. Le flic, il est tombé par terre. On croyait tous qu'il était mort ou écrasé. Et après, donc, les collègues de la police, automatiquement, ils ont sorti les armes. On aurait dit que c'était un film. On n'aurait pas cru que c'était en vrai. Puis ça arrive jamais ici. Voilà, ça nous a tous choqués. Le véhicule en fuite sera retrouvé quelques centaines de mètres plus loin, avec à son bord la passagère grièvement blessée, mais aucune trace du conducteur. Ce matin, le quartier a retrouvé son calme. Certains habitants restent sous le choc. Il y avait les enfants, il y avait des familles, c'était pas chouette, quoi. Les gens, ils avaient peur, ils étaient sur la table. Je fais rentrer tout le monde à l'intérieur, donc j'ai baissé les rideaux. Les deux policiers à l'origine des tirs ont été entendus dès hier soir au commissariat de Toulon. Leur garde à vue a été levée en fin de matinée. L'IGPN, la police des polices, est saisie. Elle devra déterminer si l'utilisation de leur arme de service était justifiée. C'est des collègues qui sont reconnus par leur hiérarchie, par les collègues par rapport à leur boulot. Ils n'ont jamais eu quoi que ce soit en sanction ou autre. Mais quand vous voyez les différentes images, vous voyez la vitesse prise par ce véhicule sur ce refus d'obtempérer, un drame a été évité. Le chauffard a finalement été interpellé dans la soirée. Âgé de 44 ans, l'homme est déjà connu de la justice pour des faits de vol à main armée notamment. Il était fortement alcoolisé. Quant à sa passagère, elle a été opérée la nuit dernière en urgence à l'hôpital Sainte-Anne de Toulon. Ce soir, son état est déclaré stable par les médecins.